Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Maxime, bonsoir. Bonsoir le public, merci du fond du cœur. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver, vous êtes extraordinaires, merci. Bonsoir, c'est la dernière fois de cette saison qu'il y aura un jingle avec une reprise. Ça fait super plaisir, merci à vous qui nous regardez sur Twitch, bonsoir le chat, bonsoir les gens qui nous regardent sur YouTube, bonsoir ceux qui nous écoutent en podcast. Chers amis, on va discuter de plein de choses dans cette deuxième partie de l'émission. Cette semaine, on s'est dit, ça va, c'est la dernière, pas besoin de se coltiner un invité ou une invitée politique. On va rester entre nous et on va parler de Backseat et on va faire le bilan de la saison et on va parler de l'avenir. L'after de Backseat, c'est parti pour l'after Backseat. Comme je le disais, donc on va faire le bilan de la saison ici en plateau avec les chroniqueurs, mais sachez-le, vous aussi, vous qui avez participé au financement de Backseat, vous allez recevoir un questionnaire aussi par mail. Ça nous intéresse d'avoir votre avis sur cette saison, d'avoir vos retours, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait changer, ce qu'on pourrait garder, ce que vous avez aimé, moins aimé, etc. Dites-le nous, ça nous intéresse vraiment. Voilà, merci d'ailleurs et bienvenue aux 133 nouvelles et nouveaux donateurs qui nous ont rejoints en cours d'émission. Si toutes les personnes présentes dans le chat donnent 1 euro sur KissKissBankBank, je crois qu'on peut boucler cette saison en financement participatif. Ce serait vraiment super. 1 euro. Allez-y, la team des 1 euro, c'est votre moment. Allez-y. Chers amis, j'ai pas vraiment de tour de table prévu. Vous me dites un petit peu, voilà, Backseat, une émission un peu particulière. Et si on donnait la parole à Latifa pour commencer, toi, c'était ta première saison de Backseat. T'es arrivée là cette saison. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cet exercice ? Oui, ouais, en plus, je suis arrivée récemment. En plus, ouais. Troisième fois, ouais. L'exercice en tant que tel... l'émission, même, t'en avais entendu parler avant. Oui, ouais, je connaissais en tant que... Est-ce qu'on dit téléspectatrice ? Vieweuse. Ouais, mais non, moi, je parle pas anglais. Non, non, moi, j'ai dit des courriels. L'angoisse. Non, mais ouais, de l'autre côté, c'était... moi, c'est une émission qui m'intéressait dans le sens où j'avais l'impression que ça me permettait de garder un lien avec le droit, parce que j'ai étudié le droit. Ouais. Et donc, c'est pour ça, en fait, d'avoir cette perspective présentée de manière moins chiante, je pense, comme plein de gens qui regardent, en fait. Et de pouvoir après se dire, bah tiens, ouais, ça, peut-être que je vais l'approfondir un peu plus, ça, c'est une bonne piste, etc. Donc, voilà, de l'autre côté, ça, c'était agréable. Et de ce côté-ci, j'espère que déjà, j'ai pu apprendre une ou deux choses aux gens ou avoir permettre d'élargir un peu l'horizon des opinions qui peuvent exister. Est-ce que tu t'es sentie à l'aise dans l'exercice ? C'est pas facile, être chroniqueuse sur un plateau comme ça avec d'autres personnes et tout. Est-ce que tu as été à l'aise dans l'exercice ? Oui, ouais, surtout que je connaissais pas, en dehors des réseaux sociaux, spécialement les gens qui étaient là. Et non, le seul truc, c'est quoi, moi j'aime bien vanner beaucoup. Et j'ai levé un peu le pied parce que je me suis dit, ouais, quand même, je sais pas si les gens. Ici tu peux, hein. Je sais pas si les gens ils sont. Mais fallait pas tu nous as jamais dit ça, que tu levais le pied, mais Latifa, mais lâche-toi. Non, mais voilà. Non, mais là-dessus, sinon. Non, franchement, c'est une super expérience. Ouais, ça permet de parler de plein de sujets différents et d'avoir des avis qui sont différents, d'entendre des avis différents d'une autre aussi et de questionner plein de choses. Donc, franchement, moi, j'ai un super bilan. Eh ben c'est cool, ça fait plaisir de t'avoir eu en tout cas Latifa pendant cette saison, d'être venue autour du plateau, nous apporter aussi ton regard. Les autres, qu'est-ce qui vous a marqué cette année ? Parce que pour le coup, vous trois, vous étiez déjà là sur la saison, sur la première saison. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année ? Est-ce qu'il y a un souvenir particulier ou est-ce qu'il y a, je sais pas, Sacha ? Moi, je sais pas si c'est... Je pense que c'est pas un souvenir en particulier, mais c'est la hauteur qu'a pris l'émission en 6 mois. Et qui est la professionnalisation, la qualité des invités, les before, les parties actu, parce qu'on s'est dit, l'année dernière, on était très orienté présidentiel quand même, et là, on s'est dit qu'on allait élargir vraiment à toute l'actu, et je pense que ça nous a permis de traiter un panel de sujets. On était un peu frustrés l'année dernière de ne pas pouvoir en traiter certains, et cette année, on a du coup traité un panel de sujets ultra élargi, et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Et c'est aussi grâce à toute l'équipe, donc François, Quentin, qui sont en backstage, Pef, etc. Wow. Et c'est aussi grâce à eux. Donc voilà, je pense que... Et Laurent, pardon, excuse-moi. Je ne t'oublie pas. Et tout le monde. Et donc voilà, la professionnalisation de l'émission est quand même assez impressionnante. Et je pense qu'on n'a rien envié à certains plateaux télé. Ouais, est-ce qu'on a besoin de se comparer ? C'est toujours la question. Moi, je compare, moi.
Ouais. Toi, tu compares Ouais, Alors, par rapport à au- Tu peux nous comparer à C'est ce par rapport soir à C'est ce soir de Karim Rissouli. Ah, j'allais rager sur les informés de France Info, moi. Mais, ouais, j'ai un truc avec les infos. On en a Oui, on déjà te parlé voit. ici. Mais hein. tu Je peux, vois, vas-y, ouais. qu'est-ce qu'il y a Non, Qu'est-ce que mais t'as avec les on peut informés suivre. que t'as Je sais pas dans pas, le j'aime pas. D'accord. Je savais même pas que ça existait encore. Hein Mais si, Ouais. ça existe Ouais. encore. C'est pas bien. Hein. Ça a pas changé. C'est toujours pas bien. Hein. C'est de pire en pire, même, j'ai envie de dire. Alors que Backseat, sympa, franchement. Je trouve. Bilan De mieux en globalement mieux. positif. De Bilan- mieux en mieux. Bilan globalement positif. Oui, Je sais pas si tout le monde a la ref. rêve de vieux. Oui. Moi, je compare parce que du coup, je viens de la télé à la base. Bah oui, C'est fou, hein. TPMP pour ne pas les citer. Balance ton poste. Balance ton plutôt, poste, pardon, c'est pas pareil. Je voulais pas débattre de politique vaccinale avec Benjamin Castaldi. Donc, Pop, pop, Donc, pop. donc j'étais sur Balance ton poste. Et donc, du coup, moi, je fais le comparatif. Ce qui est cool, c'est que j'ai le temps ici de m'exprimer. Et qu'est-ce que ça fait du bien, purée. C'est incroyable. Et surtout, beaucoup de gens n'ont pas compris, même parmi mes proches, le fait que je quitte une émission qui était en prime time devant 2 millions de téléspectateurs pour un live Twitch et des retransmissions YouTube qui sont moins regardées que par 2 millions de personnes. Mais en réalité, on m'en parle beaucoup plus dans la rue. Ah ouais Et ouais, Bah ouais. je fais un salut à un copain que j'ai vu à la salle de sport. J'étais en pleine séance jambes et il est venu me voir. Il m'a dit excuse-moi, je kiffe Backseat. Pareil dans le métro. Et après, ça donne des discussions qui sont trop cool. Ouais, ça m'est arrivé cette semaine dans le métro aussi. Tu vois, c'est fou. Hein, Ah, t'es la fille de Backseat. c'est fou. Ouais, entre autres. Dingue. Non, mais écoute, non, mais tant mieux. Oui, effectivement. Enfin, après, je sais pas, j'ai jamais fait de. Si, j'ai fait de la télé. Et ça Si, m'a t'as fait dégoûté de aussi. télé. Justement pour Et ce on m'en côté, parle, couper quand la t'as fait de la parole. télé. Couper la parole, etc. Ah oui. Enfin, si on s'est payé le luxe de s'offrir, grâce à vous, une très belle émission sur Twitch, c'était aussi pour se laisser le temps de parler, en fait, dire les choses. Mmh. Et, Parce que c'est une des grosses frustrations que j'ai dans les médias traditionnels, c'est la pensée courte, qui est... Bon, ouais. Et Sacha moi, je lis pas mal les commentaires, que ce soit dans le chat ou sur YouTube. Et peut-être que parfois, je devrais pas le faire. Mais disons qu'il y en a un qui revient souvent, qui est ça fait du bien de voir qu'on laisse parler nos invités. Ouais, alors ça aussi, oui, c'est vrai, en fait, on se rend pas compte, Et ouais. 45 minutes de Sauf temps de quand parole. c'est François Hollande. Où là, on nous engueule de le laisser parler. Ah plutôt. ouais, il aurait fallu qu'on lui casse Ouais, physiquement la gueule, il paraît, ouais. Ouais. Mais... On peut en parler de ça, on peut en parler. mais on peut en parler, Parce que moi, j'ai pris cher hein, dans ce truc de Hollande. Ah, j'ai vu, Oh là oh là là là. là là. Ah ouais, quand on a décidé de pas refaire la sempiternelle élection du bilan du quinquennat, ça nous a été reproché Moi, par je des suis pour gens. qu'on parle de tout ce soir, hein, les amis. Ah bah vas-y, Ah. vas-y, on parle de tout, hein. Qu'est-ce que Toi, t'étais pas là avec Hollande. Si, j'étais t'étais là, je suis Mais Ah si, ouais, ouais. il était en face de C'est toi. dire à quel point ma présence lui a marqué. Vraiment. Et d'ailleurs, je veux pas dire, mais ce soir-là, on a parlé quartier populaire. Ouais. Et qui est redevenu donc le sujet là avec quartier 2030 avec Emmanuel Macron en début de semaine. Et malheureusement, avec l'actualité autour de Naël, voilà. Ah bah Backseat en avance sur la On en avait parlé bien avant. Non, je trouve que Usul en a pris beaucoup pour pas Mais grand-chose. en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait un exercice contraint, comme tu l'as dit, l'exercice contraint, c'était on revient pas sur le bilan. C'était C'est l'exercice qu'on s'est imposé nous-mêmes. Hein. Mmh. C'est l'exercice que j'imagine les équipes de Hollande aussi ont plus davantage accepté que si on disait bah, on va vous faire le procès de François Hollande aujourd'hui. Non, mais J'imagine. Je prépare jamais une interview sous forme de procès. Mais en tout cas, c'est jamais comme ça Oui. que j'ai préparé mes interviews. Mais en tout cas, il y avait l'idée de on parle de François Hollande, la jeunesse, l'avenir. Ce qui est déjà relativement incongru dans la même phrase, tu vois. Non, mais pourquoi Il me Ah, semble. surtout que c'était une émission qui venait en conclusion d'une journée complète de Libération qui avait fait le bilan de Hollande dans toutes ces tables rondes les unes après Oui, les c'est autres. vrai, c'est vrai. Donc nous aussi, on voulait pas. C'était aussi la raison pour laquelle on voulait pas revenir parce que il y a un moment, il va falloir que la gauche elle dépasse ça aussi. Hein. Le quinquennat Hollande, il va falloir construire autre chose dessus. Donc on voulait aussi aborder différemment les choses et pas refaire la sempiternelle émission qui a déjà été faite 1000 fois du bilan de Hollande et de le mettre face à son bilan. Et il y a des gens qui attendaient ça. Et Qui désolé. attendaient ça à la sauce Backseat. Et ils ont Ouais, ni je ça, peux ni la sauce Backseat, en fait, quelque part. Oh si, il y a eu la sauce Backseat. Je sais pas, il y avait 2 journalistes de Libération, c'était un petit Thomas peu plus... Legrand, c'est pas le pire. Non mais hein, tu vois, franchement. par exemple, en termes de relance, on pouvait faire moins de relance. On était 5 chroniqueurs comparé à quand on est à 3. Ça, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Voilà, Non, on avait- c'était contraint de ce point de vue-là, oui, Voilà. ça, c'est vrai. Et puis par ailleurs, François Hollande, quand il tient un crachoir, il le lâche pas. Hein. Oui, et puis Ouais. pour dire du rien, donc il y Pour avait une dire du frustration. Hollande. Non, puis encore une fois, je veux dire, faire le bilan du quinquennat Hollande, moi je suis le premier, encore une fois, j'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois cette émission, mais on peut la refaire encore une 1001e fois. Je pense que les personnes qui attendaient ça de la part de Backseat n'auraient pas été satisfaits si on l'avait fait. Et puis, Parce qu'il aurait répondu. Enfin, je veux dire, Oui. on aurait eu du Hollande qui défend Hollande, hein, ça aurait pas été Très bien, on satisfaisant. aurait répondu. non, mais puis faire une interview, c'est pas faire le procès de quelqu'un. C'est à la rigueur le mettre face à certaines contradictions.
Mais c'est pas faire le procès de quelqu'un. Enfin, j'ai pas Ah non, l'impression qu'on ait déjà fait le non. procès de quelqu'un dans cette émission. non. Et- On a été plus ou moins virulents avec certains et certaines. Et virulent n'est pas le bon mot, mais il y en a certains et certaines qu'on a un peu plus poussés dans leur retranchement. Si, oui. Malek, il a été méchant avec Barbara Pompili. Alors, waouh. Waouh. Alors, je note, parce qu'on m'a fait la petite liste avec Barbara Pompili, avec Olivia Grégoire, avec Naïma Mouchou, Ouais. avec beaucoup de monde apparemment. Non, Je t'as suis- mis que des marcheuses, toi. je suis devenu la terreur. Non, juste moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que dans les commentaires, Usul a pris cher. On lui a reproché donc d'avoir laissé parler François Hollande. Personne nous a fait le reproche d'avoir laissé parler Philippe Martinez, Laurent Berger, Naïma Mouchou. C'est normal. Et on a laissé parler Naïma Mouchou et c'était long. Mais et pourtant, personne nous en a fait le reproche. Donc c'est juste ça en fait qui m'a saoulé. Et que ce soit visé contre le camarade Usul, ça m'a encore plus saoulé. Mais Voilà. je crois qu'il y a un truc qui passe pas avec Hollande, quoi. Il y a une. Ah, mais, Ah, et puis quoi qu'on fasse, hein, enfin, c'est aussi. Ah bah, c'est ouais, ça. ouais. Et puis, Après, moi, par le ailleurs, fait est encore une fois, Il y avait sur le tellement côté- une attente, à mon avis, autour de cette interview et de ce Ouais. que notamment toi, Usul, tu pourrais lui balancer dans la tronche. Mais ça a toujours été un problème, moi. C'est Oui. l'image que les gens se font d'Usul et de ce qu'ils attendent de toi. Non mais après c'est en pas disant, débile. Moi j'ai commencé les vidéos politiques en 2015, on était encore sous Hollande. J'ai participé à la création d'On Bien vaut mieux sûr. que ça. Oui, t'es de la Je génération. Je suis de la génération qui a manifesté contre Hollande, qui a gueulé contre Hollande. Et là on se dit ah bah tiens lui, voilà, il va avoir Hollande, ça va chier. Et puis bon bah là je suis pas représentant syndical, je suis pas Ouais. le porte-parole d'une génération, Mm. etc. Donc Non, mais je comprends. j'étais là pour poser les questions, essayer de les formuler pour que ce soit pas je lui saute à la gorge. Bon, c'était un exercice contraint. Il y en a qui se sont dit peut-être qu'il n'aurait pas dû l'accepter. Et c'est une question, en effet, Quoi, qui tu se t'es pose. posé la question Bah, toi rétrospectivement, est-ce que cet exercice n'était peut-être pas trop contraint en fait, Ok. pour moi, pour même ce que j'ai envie de faire? Ok, Voilà. ok. Non, mais je C'est une comprends. question qui est légitime. Non, c'est une question qui est légitime. Moi, je continue à te défendre en disant aux gens mais oui. Usul n'est pas un combattant de plateau, c'est pas un clasheur de plateau. Il a autre chose à vous offrir que ce petit shoot d'endorphine de ah ouais, vas-y, éclate-lui bien la gueule. Non, en fait, Usul a mieux à vous offrir que ça. C'est mon point de vue. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je veux que tu sois sur le plateau de Daxis, parce que je trouve que tu as mieux à offrir justement que ça. Autre chose. Malek, après, on a Adèle qui est en ligne avec nous. Hein. Ok. Yeah. Waouh. Et ouais, Ouais. je veux trop qu'on ait Adèle en plus. Pour ouvrir au-delà de l'émission Hollande, on nous a aussi beaucoup, alors peu en réalité, moins que je ne le pensais au début, reproché de faire de l'opinion pure et dure. Et je trouve qu'en réalité, sur le contenu de nos émissions, alors là c'est autosatisfaction et vous pouvez me baffer, vous avez vraiment raison. C'est vrai qu'on a donné notre avis, mais on a toujours essayé d'ouvrir en posant les questions à nos invités pour leur laisser la place et la parole. Et bah voilà, après on fait le constat qu'on n'est pas d'accord et puis c'est la vie. Mm. Mais ça a toujours été dans un but ou de faire apprendre quelque chose à nos viewers, à notre chat extraordinaire qui va faire des dons, et ou alors pour laisser la parole à l'invité, quoi. On a Adèle, je vous le disais, qui est en ligne avec nous, qui pouvait pas être avec nous à Paris ce soir, mais qui tenait quand même à vous faire un petit coucou. Adèle, est-ce que tu m'entends? Incroyable. Oui. Ouais. Très content de te retrouver, Adèle. Première question, parce La qu'on est, reine. on est une émission d'actualité hautement politique. Qu'est-ce que c'est que ce papier peint? Écoute, je suis en déplacement professionnel à la Baule. Oh là là. Est-ce qu'on peut faire plus de droite? J'allais dire la même chose. Oui, si c'est pour les Napoléons, oui, c'est encore plus de droite. C'est pourquoi t'es d'accord, ok. Non, donc t'es en déplacement, ok. Comment Voilà. va ta main, Adèle? Ah oui. Elle Ah, est encore yes. immobilisée. Ah, Mais ma main ira bien la semaine prochaine. D'accord, ok. Je serai libérée, délivrée. On est content que tu sois là avec nous, Adèle, pour cette dernière de la saison. On voulait te remercier d'ailleurs pour l'avis d'Adèle, qui était encore une fois un rendez-vous immanquable de chaque épisode de Backseat. Qu'est-ce que t'en as retenu, toi? Est-ce que t'as envie de nous en parler? Ah ouais, avec grand plaisir. Mais surtout, j'ai très envie qu'on continue. Enfin, je sais pas, il continue de nous faire des trucs en permanence. Tu vois, là, j'étais hyper frustrée de pas être avec vous ce soir. Marlène Schiappa. Non, sérieux, vous avez vu le prix de l'humour politique 2022? Vous vous souvenez, c'était Fabien Roussel qui l'avait eu. Ouais. Est-ce que je vous rappelle la petite phrase? Ouais, vas-y. La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient Oui. le pistolet est celui qui se fait qui se fait braquer. braquer. J'ai ouais. pas raison, les gens, hein? Brillance. Oui, c'est vrai. Et donc, mais la plus grosse vanne dans tout ça, c'est que ce prix lui a été remis par Marlène Schiappa, accompagné d'un chèque de 300 000 euros. Quoi? Ah non, pas du tout. Non. Pardon. Non, c'est pas ça. Le fond Pardon, je me suis Marianne. trompée. Désolée, pardon. Voilà. Euh,
Non, mais c'était chouette, Adèle, de t'avoir encore une fois pendant toutes ces saisons, pendant toute cette saison qui aura aussi été la saison de la naissance de Los Republicanos. Oui. Oh oui, Ouais. ça c'est une Oui, série qu'on a suivie de absolument, très ça, très c'était près, cool. qui nous est réclamée très régulièrement. D'ailleurs, vous C'était pouvez très acheter. chouette parce que c'était vraiment une vanne. Enfin, vous le savez, vous étiez là et quand je l'ai créé pour ce formidable Aureliano. 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 Mais c'était incroyable la façon dont les viewers s'en sont saisis. Et c'est devenu du coup un projet co-construit. Je trouve ça trop bien. Ouais, carrément. On espère que ça continuera aussi Los Republicanos et qu'on pourra continuer à en parler. Et ben écoute, merci à toi Adèle. C'était aussi pour C'était toi trop cette saison. bien. Cette saison, c'était aussi un changement pour toi parce que je rappelle que dans la première saison, tu étais une chroniqueuse comme les autres autour du plateau pour débriefer l'actualité politique et que comme tes cartes blanches, parce que ça existait dans la première saison, étaient particulièrement drôles, on avait décidé ensemble, toi et moi, pour cette saison, de se dire et si on te donnait une chronique justement faite pour ça. Toi, c'était un exercice, c'est la première fois que tu le faisais en plateau comme ça, chronique un peu la France Inter. Absolument. C'était complètement une découverte et c'était génial et j'ai kiffé et je trouve ça beaucoup plus sympa de faire des blagues que le job hyper dur de ceux qui sont en plateau ce soir-là, qui sont là pendant des heures, qui doivent... Enfin, tu vois, on leur reproche parfois d'être un petit peu brutal, parfois de se perdre dans des tunnels, au contraire être trop complaisant, c'est hyper dur. Donc moi, je suis très contente. Eh ben, merci beaucoup Adèle. Est-ce qu'on peut te retrouver en stand-up dans les semaines qui viennent? Est-ce que les gens peuvent te retrouver quelque part? Ouais, là, tout le mois de juillet, je vais jouer quasiment tous les jours au Paname Comedy Club à Paris. Waouh. Let's Donc go. Waouh. vraiment, je serais ravie de vous y retrouver et vous trouverez toutes les dates et les heures, parce que les heures sont très précises, parce que c'est des créneaux de 5 minutes, mais vous retrouvez tout sur mon Instagram, Adèle Barbers avec un S, parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Eh ben, merci beaucoup Adèle et on te souhaite un très bel été Adèle. Des gros bisous à Je toi. vous surtout embrasse Adèle. tous, j'ai hâte de vous retrouver. Ouais, nous aussi. Salut, Adèle. Bisous Adèle, Bisous. ciao. Et merci d'être passé dans cette émission. Il y a on se quelqu'un qui projette- a dit dans le chat, elle est en déplacement en 1963. Mais c'est le meilleur commentaire de la Je saison. trouvais ça très drôle. Meilleur commentaire de Les la commentaires saison. sont toujours aussi drôles. Merci le chat de nous avoir accompagnés tout au long de la saison. Je sais que c'est aussi frustrant pour le chat parce qu'on ne peut pas, sur un plateau où il y a 5 personnes, dialoguer avec le chat comme je le fais quand je suis seul chez moi. C'est toujours la grande difficulté. On ne peut pas intégrer un chat dans une émission avec autant d'intensité que quand on est seul à la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans Backseat? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, de mieux? Les salaires. Les congés payés. Ça a déjà été- Et ticket resto. Non, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans Backseat? Moi, j'ai plein d'idées. Hein. Tu vois, par exemple, alors j'ai des questions qui sont ouvertes. Si on refait une saison 3, ce que j'aimerais beaucoup faire, est-ce qu'on n'assumerait pas, alors qu'on a toujours refusé de le faire, d'avoir 2 politiques en plateau de bords différents? Qui se battent. Des Justement. débats. Moi, en fait, c'est ça. C'est que je n'ai pas envie de Wow. faire des débats. Ah, mais là, on sert à quoi, nous? C'est ça. Mais alors, justement, ce serait probablement un format différent. C'est une idée que j'aime et que en fait, j'ai pas la. T'es en train de nous virer, en fait. Ah, ça parlait. Franchement, si Tu je connais me fais Geoffroy Lejeune? si je me fais remplacer par Naïma Mouchou, je le vis très mal. Je le dis tout de suite. Moi, j'ai pas envie de faire des débats parce que la notion de débat a beaucoup perdu dans les médias, notamment audiovisuels, que c'est souvent de la polémique, de la pique et de la petite phrase, etc. Et c'est pas ce que j'ai envie d'avoir sur Backseat. Ceci étant, si on peut réussir à créer les conditions pour un échange intéressant, tu vois, par exemple, au cours de la saison, on a beaucoup parlé de union, pas union de la gauche. Bon, et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas invité des gens de différents partis de gauche autour du plateau, 1 ou 2, voire 3, pour avoir un échange? Voilà, sur ces moments-là, je me suis dit, tiens, est-ce que cette règle que j'ai fixée dès le début de dire non, je veux pas qu'il y ait de débat sur Backseat, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça justifierait qu'on lui fasse une entorse? Donc ça, c'est une question, par exemple, que j'ouvre. J'ai pas la Et réponse. en même temps, Et tu comment vois, on fait pour que ça se transforme pas en télé? Et ben ça, j'en sais rien. Moi, ça, je sais pas. parce que Carole Delgas, Sandrine Rousseau, si tu veux faire ça comme débat, ça va être compliqué, quoi. Mais c'est pas intéressant, surtout car. Bah non, mais si tu prends l'Union de la gauche, tu sais, l'Axe Cazeneuve, machin, en fait, oui, tu vas avoir aussi des gens qui font de la politique, c'est-à-dire ils sont un peu langue de bois, ils sont un peu là, ils reviennent. Et ça, ils le seront toujours. Quand on les interviewe, oui, c'est mais pareil. particulièrement quand on les met l'un en face de l'autre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est plus vraiment- compliqué de vérifier ce que dit l'un, ce que dit l'autre, qui a raison sur des choses très factuelles, parce que si t'es pas, on peut pas être, ils abordent tellement une palette de sujets différents
que c'est compliqué de dire ah ouais non là c'est lui qui est enfin ouais qui Mais sur un sujet précis alors, sur un point ouais, de, faudrait sur un point de resserrer débat, tu sur vois. quand tu resserres sur un point précis, mais après les gens ils vont avoir chacun va avoir sa position et bah Ah mais alors ça, encore une fois, On n'est pas un d'accord. débat n'a pas vocation à ce que les gens à la fin du débat soient d'accord les uns avec les autres. ouais, mais Ça, finalement faut- c'est quand faut- c'est précis. sais Après pas. on se dit bon bah je savais que lui pensait ça. Tu penses toujours ça? Oui. Ok. Oui, je pense toujours ça. En Sacha revanche, il y a une fois cette saison, on a reçu 2 personnalités politiques, une pour l'actu de la semaine et C'était une Jérôme Gage. exactement Ouais, je m'en et souviens. une pour l'interview. Et ça, c'était super intéressant et ça a été une super émission. C'était Manu Aubry qu'on a eu en deuxième, non? On a eu Gage Aubry. Oui, c'était Manon c'est ça Aubry. Ouais, oui, oui, oui. évidemment. Et Et vraiment, Gage, on était au cœur de l'actu parce qu'il venait de exactement, déposer la il venait de saisine. ou je sais déposer pas quoi. la sais plus. saisine du Conseil d'État, Conseil- Conseil constitutionnel, sur le Un conseil, en tout cas. sur- un des sur- conseils sur Enfin, la. bref, sur un truc, en tout cas, on était au cœur de sur, l'actu, on la était très réforme content des de l'avoir. retraites. Oui, c'est vrai, ça c'était bien. Ça peut être sympa. Après, alors, donc, j'ai vu dans le chat, hein, vous étiez nombreux à dire a priori débat, vous n'êtes pas chaud, vous voyez bien le problème, et je suis assez d'accord avec vous, donc c'est pour ça que c'est une réflexion ouverte, mais je veux pas la fermer. Effectivement, tu as raison. Alors, c'est aussi un parti pris qu'on avait cette saison, c'était de ne pas avoir. Enfin, au début, on est parti dans l'idée qu'on aurait des invités actus en première partie d'émission. Le problème, c'est que quand on avait des invités actus, en fait, ça raccourcissait considérablement Oui. la partie de l'émission que vous préfériez, parce que vous nous le disiez dans les commentaires, c'était les sujets de la semaine. Le moment où, juste avec les chroniqueurs, sans personne d'autre que nous, on parle des sujets de la semaine. Et du coup, on a pris la décision en cours de saison de se dire, bon, bah, tu sais quoi, on va arrêter les invités actus, sauf grosse actu qui le justifie, et on va simplement rester avec nos chroniqueurs. Et ça, j'ai eu l'impression que ça plaisait beaucoup plus à tout le monde. Pour nous, c'était plus simple à organiser. Pour les chroniqueurs, vous aviez plus de temps pour parler. Vous, on passait plus de temps sur les sujets de la semaine. Et moi, je passais moins de temps à vous presser d'accélérer parce que là, on a un invité qui est actu qui va arriver, etc. Donc ça, par exemple, voilà, ça c'est un choix. Mais donc, ce que ça veut dire et ce que je vous explique, c'est qu'on est dans un environnement de contraintes où on peut pas tout avoir. On peut pas avoir des invités actus intéressants et en même temps du temps pour discuter avec les chroniqueurs sur les sujets de la semaine. Donc, Après, on l'a montré cette saison, c'est qu'on est ultra malléable. C'est-à-dire qu'il y a une émission où on peut avoir 2 invités politiques, il y a une émission où on peut avoir un invité d'actu, la semaine d'après, on n'a pas d'invité d'actu. On peut s'adapter en fonction de l'actualité aussi. Elle risque d'être riche. Moi, j'ai un regret. oui, Jules. Parce qu'on l'avait un peu évoqué avant, puis en fait on l'a pas vraiment fait, c'est de ne pas avoir eu plus de chercheurs, Les experts, d'intellectuels. ouais, Oui. ouais, c'est vrai, t'as raison. Pas experts, vraiment chercheurs intellectuels, quoi, Mm. des gens qui font des contributions au débat public qui parfois sont pas faciles à comprendre, mais qu'on pourrait aider à vulgariser si on les avait sur le plateau. Ça peut être, la semaine dernière, il y a quelqu'un dans le chat qui parlait d'Emilien Warvial, qui est un chercheur politique spécialiste de la droite. De la droite, ouais. Et parfois, en fait, pour Il aurait été chouette sur les Républicains. et ouais, oui, pour bien effectivement. comprendre ce qui se passe à droite, c'est parfois plus intéressant d'avoir un spécialiste de la droite que de recevoir, je sais pas, Aurélien Pradier ou je sais pas quoi. Même ça, c'est son intérêt aussi. Hein. Mais c'est différent. Mais c'est à la différent, je vois ce limite, que tu veux dire. Un débat où il y a Aurélien Pradier Ouais. et quelqu'un et Emilien Warvial, ça c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, un Elle expert, était avec bien, un- c'est bien, avec, Aurélien Pradier, en et parfois plus. même avec une question, des fois ça, même si c'est limite une question plus précise et plus ciblée, se dire bon bah là on va répondre, on va essayer de répondre à cette question-là, on attend, et t'as un politique ou un chercheur ou même si c'est entre nous, mais de se dire ouais voilà t'as un moment, une question, si elle est dans l'actualité ou non, mais en tout cas qui est dans l'air du temps, qu'elle est à la politique, à des questions sociales et On à aurait laquelle pu- on essaie de répondre et donner des éléments aux gens. On aurait pu mettre Olivier Dussopt face à Michael Zemmour, par exemple, pendant la réforme. Voilà, des Ouais. retraites. ouais, Ça ça aurait c'est été intéressant. très Ah, mais sympathique. J'en En connais un vrai, des deux qui c'est- n'aurait pas accepté. Ouais, mais, moi aussi. ça se fait pas tant que ça, mine de rien. Mais sur personne ne les le fait. plateaux. Non, alors je suis assez d'accord avec toi. Je note, je trouve ça intéressant, effectivement. Pas toujours facile de les convaincre de venir aussi, Oui. les chercheurs, hein, on va pas se mentir. Oui, puis des fois ils sont chiants comme la mort aussi. Et ils sont parfois chiants comme la mort. Oui, Et c'est ça, là aussi, il va falloir accepter le fait que Backseat, avec son côté très punk, rigolo, on se tutoie, on rigole, etc. Il y a des chercheurs qui sont pas du tout habitués à ça, qui ne font que des colloques toute la journée à base de je souscris tout à fait à ce que vient de dire mon prédécesseur. J'ajouterai néanmoins une nuance. Voilà. Quel Non, mais tu cadeau. vois, regarde, là, le Before cette semaine, on a parlé des libertés publiques. On a tenu à avoir Thibaut Mullier, qui est un maître de conférence en droit constitutionnel, qui est venu sur le plateau. Mais il a fait des blagues. Il a fait des blagues, il a aussi fait du maître de conférence bien chiant. Hein. C'est-à-dire Ah ouais. qu'il nous a dit en 4 phrases qu'il aurait pu nous dire en une phrase. Hein. Tu m'as pas dit accélère, accélère. Non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, ouais, non, pour dire plus simplement, Thibaut, le gouvernement fait de la merde. Enfin, tu vois. Non, mais il faut pas leur en vouloir aux chercheurs. Hein. C'est aussi important qu'ils s'expriment comme ça. Donc, ok, je note. Pourquoi pas recevoir des chercheurs, des intellectuels qui viennent éclairer nos discussions. Sur la Ou question des, de gens police, qui ont, ou des gens qui ont les mains dans le cambouis sur certaines thématiques vraiment. Je note. proches Je du terrain, m'engage des pas. Je choses je fais pas de promesses parce que. Juste pas Olivier Babot, pitié. Il est expert en Mais il est quoi, pas lui chercheur, lui, c'est un Il lobby. est Il expert fait- en rien. Il fait de la gestion. Il est expert en tout, C'est pas une science, ça. en Ouais, tout ouais, et ouais, n'importe quoi. On avait Claire et Antoine, le chat le dit très Oui. justement. Alors, à propos de Claire, devinez qui est-ce qui est en visio avec nous. Salut Ouais. Claire, est-ce que tu nous Hey. entends, Claire?
Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Yes. Oui, on t'entend très bien, ça fait plaisir de t'avoir, Claire, Très pour bien. cette dernière de la saison de Backseat. Toi non plus, tu pouvais pas être avec nous ce soir. On est très content de t'avoir avec nous. Donc, Claire, voilà, tu es chercheuse toi-même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de la discussion qu'on avait là? Oui, j'arrive juste au moment où ça critique les chercheurs. Oui, oui, oui. Parfait. Non, en vrai, la proposition, là, je me l'étais notée, en fait, en préparant ce petit moment. Et je m'étais dit ça notamment parce que les 2 fois où on a reçu Thibaut Mullier, j'ai trouvé que ça apportait pas mal au débat. Et surtout, en fait, je pense que l'intérêt de Backseat, c'est aussi d'apporter un peu de clarté et de sérénité à des débats qui, de plus en plus, partent en vrille complètement, que ce soit sur les plateaux télé ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Et en fait, les sciences sociales, ça aide pas mal à ça. Parce que ça replace un peu dans un contexte global, dans une histoire plus longue. Du coup, moi, je plus vois cette idée, vraiment. Ok, Et ok. Émilien Ouar-Vial, il est dans mon labo, Ah, donc je peux le convaincre de t'as son venir. 06? Et, Voilà. et ah, mais je travaille dans le bureau en face de lui et tous les lundis après-midi, il apporte des gâteaux. Donc ça, c'est pas un quelqu'un argument. d'incroyable. Personne C'est un n'a jamais chic apporté de gâteau à Backseat. Non, en c'est plus, vrai. donc, Personne. ce sera le premier. S'il peut faire ça le jeudi soir, on est partant. Voilà. Hein, Non, non, mais écoute, Bah, voilà, ça peut faire partie du deal. je note, toi aussi, Claire, c'était ta première saison, c'est la première fois que tu étais avec nous. Toi aussi, un exercice particulier pour toi. On l'a dit, tu es chercheuse, tu es aussi militante pour le climat, tu as été candidate aux élections législatives sous l'étiquette de la NUPES. Tu vois, j'avais toujours dit que je voulais pas avoir de politique en chroniqueur et en chroniqueuse. Et en réalité, et ben en fait, politique, ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend beaucoup de la personne. Et voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet exercice? Alors, moi, c'était déjà un grand bonheur. Vraiment, j'ai découvert un peu tout ça, le chat. Enfin, j'ai fait ma première émission, c'était Philippe Martinez. Ouais. Ma dernière émission, c'était Sophie Binet. Et enfin, juste la danse. Oui, j'ai fait le tour CGT, c'est bon. Ouais. D'ailleurs, ça mériterait une casquette CGT à paillettes. Non, je l'ai gardée. C'est Genre. moi qui l'ai. Hein. Non, elle me l'a offert à moi, Sophie Binet, c'est ma mienne. Hein. Non, vous la touchez pas, celle-là. D'accord. Voilà, mais en fait, bon, moi j'avais peut-être une double inquiétude du fait des multiples casquettes que je peux avoir dans différentes dimensions de ma vie. Et du coup, j'ai vraiment essayé de faire attention à garder un rôle vraiment de chroniqueuse. Et je pense que le moment où ça a été peut-être le plus difficile, c'était l'émission avec Olivia Grégoire. Oui, elle t'est rentrée Où dedans, je je me m'en souviens, suis oui. un peu plein la tête, Ouais. mais j'ai l'impression qu'en fait, elle s'adressait vraiment à moi comme une adversaire politique, Oui. alors que moi, en fait, j'étais là en tant que chroniqueuse, et du coup, j'ai essayé de garder un peu le rôle de, justement, la laisser parler, la laisser dérouler. Oui, alors Mais c'est un des qu'elle moments où je te me rentrait suis dedans comme sentie si un t'étais. peu, Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est un des moments où j'ai senti un peu ce malaise-là. Mais à part ça, enfin bon, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose moi j'ai vraiment beaucoup apprécié d'être là. Et je pense que bon le côté chercheuse, ça s'est vu notamment lorsque je fais des tunnels. Oui, mais je note, Et Claire, Adèle, que tu as progressé, Claire. J'ai noté la petite dédicace. Ceux qui font des tunnels. Tu as progressé, Claire, et tu poses des questions de plus en Oui. plus courtes. Et c'est aussi un exercice C'est pas vrai, facile. Je le c'est sais vrai. très bien. Je le sais très bien. Et merci à toi aussi pour ça. Donc merci du fond du cœur, Claire. Bon courage pour ta thèse aussi. Oui. Je me J'espère que suis ça avance. exilée chez mes parents avec ma pile de bouquins pour voilà. Et courage à toi, Claire. Merci encore du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir aussi pour nous dire un petit mot pour cette dernière de la saison. Des gros bisous, Claire. Ciao, Claire, bisous. Salut Claire. Bisous à tout le monde. Salut, je vous remercie. Donc voilà, Backseat, c'était aussi donc une émission où nous tenons et nous continuons à tenir à inviter les personnalités politiques qui font l'actualité politique parce que ça nous intéresse, parce qu'on a des questions sincères à leur poser. On en a eu beaucoup cette année, des divers et des variés. C'est vrai qu'on a commencé très fort avec Philippe Martinez le jour de la première mobilisation contre la réforme des retraites et qu'on a continué tout au long de la saison à recevoir des députés, des ministres, des chefs de parti, un ancien président de la République. C'était assez chouette. Je me rappelle quand même qu'on a vachement galéré pendant toute la séquence retraite, quand même pendant 3 mois, à avoir des représentants de Renaissance. Hein.
clairement, il se planquait. Hein. Il voulait pas défendre cette réforme, il voulait pas s'en prendre plein la gueule sur les plateaux, pas que les nôtres, hein, mes confrères et consoeurs. T'avais demandé du SOPT Dans les autres rédactions, oui, du SOP, mais tout le monde veut l'avoir, du SOP. Tout le monde a voulu l'avoir, du SOP, mais lui, il s'en prenait déjà suffisamment dans la gueule au Parlement. Il voulait pas en rajouter sur les plateaux radio, télé et encore mais moins il avait Twitch. pas l'air bien, hein, de toute façon. Ah non, mais voilà, Ouais. un ministre en pleine réforme avec un mouvement social, c'est évidemment un ministre qui a peu de temps déjà et qui réserve son temps, comme en plus il est très demandé, hein, dans l'offre et dans la demande des interviews politiques, il était très demandé, donc ça m'étonne pas un quart de seconde qu'il soit pas venu sur Backseat. Mais par contre, une fois que le 49.3 était enclenché, alors là, tous ils étaient dispo, ils voulaient bien venir, ils avaient plein de trucs à dire, parce que c'était aussi les 100 jours. C'était aussi le moment où le gouvernement avait fait passer Matignon avait fait passer la consigne à tous les ministres. Là, faut parler d'autre chose. Donc vous allez dans tous les plateaux télé, vous parlez d'autre chose, de transport, de machin, de trucs et tout. Parlez pas des retraites. C'est bon, on essaye de clore le dossier, quoi. Donc ça aussi, il faut le garder en tête. On est nous aussi otages de stratégie, de positionnement ou pas politique. On a Jean-Luc Mélenchon qui a refusé de venir débattre avec François Hollande parce qu'il a estimé que ça n'était pas dans son intérêt politique à lui. On dépend aussi de ça. Et donc, on fait notre maximum pour avoir des gens différents dans ces émissions. Comment vous les avez trouvés, vous, nos invités politiques cette année, Jules? Bon, moi, par rapport à ceux de l'année d'avant, Fidèles à eux-mêmes. c'est rigolo parce que Claire a dit, moi, une fois, je me suis fait target. J'ai eu Olivia Grégoire qui s'est acharné sur Claire à un moment. Et moi, j'ai un peu l'habitude que d'habitude ce soit moi. Donc, vous qui êtes marxiste, machin. Alors là, la semaine dernière, c'était vous aimez pas la police. Oui. Guérini, un peu, ouais. Pour la petite anecdote, en plus, t'étais prévu sur cette émission-là, mais t'étais malade et je t'ai remplacé au pied levé en arrivant 2 minutes avant le Olivia direct. Grégoire, ouais. Et donc, à la base, Olivia Grégoire, je pense qu'elle t'avait comme target. Et que malheureusement, Claire n'a été que le choix de repli. Mais je tiens à rappeler qu'on n'attaque pas les copains ici, que Claire a été vengée et qu'Olivia Grégoire s'en souvient encore. Non, mais Souvenir de ce Normandie. qui est marrant, ouais. c'est par rapport au débat qu'on avait juste avant sur justement le fait de faire des débats entre des politiques, c'est de voir que en fait ils retrouvent aussi ces réflexes-là de dire bon alors c'est qui l'adversaire, c'est qui que je vais, Et parce que ça les rassure aussi. y compris avec de l'ad hominem. Recréer une conflictualité, enfin créer une conflictualité ou en tout cas la régler de manière interpersonnelle presque. Donc c'était C'est marrant. parce Donc, que c'est la manière dont ils savent communiquer. Ils savent tellement pas s'adresser aux jeunes qui sont nous notre cible et la manière dont nous on communique avec eux. Je pense que c'est pas du tout dans leur logiciel pour le coup. Et on d'ailleurs, voit ça, attends, juste dernier point, on voit ça aujourd'hui avec le traitement de ce qui s'est passé à Nanterre. Il y a des questions qui se posent, des questions politiques, des questions sociales, et leur obsession, c'est de dire les insoumis, regardez, ils n'ont pas appelé à la violence. C'est-à-dire, dès qu'il y a des trucs où on leur dit vous êtes au pouvoir, c'est vous qui êtes au pouvoir, vous pourriez nous rendre des comptes, enfin, on aimerait bien des explications. Oui, mais les insoumis, ils ont fait obstruction. Oui, mais machin, la gauche a fait ceci. Donc, ils pas le rapport. conflictualisent. Si, Bon. c'est que plutôt que de répondre de leur truc, ils préfèrent attaquer ceux qui posent les questions ou ceux qui posent oui, les d'accord. problèmes. Oh, demeurant, c'est pas les seuls. Et oui, non, mais quand t'es au pouvoir, c'est normal d'être attaqué, tu te rendais compte. Mais attaquer quelqu'un qui soit pose des questions ou est dans l'opposition, c'est-à-dire qui a assez peu de pouvoir, et de dire c'est eux qui c'est de leur faute, tout est de leur faute. On a Ouais, vu ça ouais, quand je vois même, ce que tu veux ce dire. grand bal de voilà pendant quand même assez des mois et des mois quoi. Tout est de la faute de la faute de la France insoumise notamment. Que de la Kaki, NUPES t'as l'impression maintenant. que la fille est au pouvoir depuis 6 ans. Bah, c'est ça, voilà. Oui, je vois ce que tu Dès veux qu'il y a un problème, c'est la faute à Jean-Luc. À Jean-Luc. Il y a eu un autre commentaire qui m'a fait rire, je suis désolé. Tout le monde l'a eu, hein. C'est le commentaire qui se demandait si Sacha se gauchisait de plus en plus cette saison. Alors, on peut poser la question de manière très vulgaire. Est-ce que Backseat est une émission de gauche? Alors moi je me gauchise pas. Ouais. D'accord. C'est pas grave, t'as le droit de pas te gauchiser. Est-ce que Backseat est une émission de gauche? Alors, est-ce que la pluralité C'est à Sacha de répondre à cette question. des points de vue de... Pourquoi c'est à Sacha d'y répondre? Est-ce que tu te sens en terrain hostile, Sacha? Non, je me sens pas en terrain hostile parce que je pense qu'on arrive à débattre entre nous de manière assez posée, assez calme, et qu'on arrive tous à s'écouter les uns les autres, même si on n'est parfois pas d'accord. Est-ce que ça fait de cette émission une émission de gauche, le fait de réussir à débattre sans qu'on s'engueule tous les uns aux autres? Je suis pas sûre. Après, le fait est que, Ça dépend encore à une quoi tu fois, compares, en invité, on subit un peu la situation parce que les gens de droite ne veulent pas venir. Aurélien Pradier avait accepté l'exercice C'était et chouette. ça s'était très bien Ah ouais, passé. c'était vachement intéressant. Il y a aussi des membres du gouvernement qui sont venus. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé, mais par exemple, Stanislas Guérini, moi j'ai trouvé ça super intéressant la semaine dernière.
Oui, il était honnêtement. chouette. Enfin, il était chouette. Il a accepté l'exercice, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la discussion. Voilà, avec c'est nous. ça. Et en fait, je pense qu'on paye un peu ça aussi. On paye cette image-là parce qu'on a des invités parce que les gens de gauche sont ultra chauds pour venir, en fait. Oui, mais bien sûr. Et les gens qui sont Non, pas mais de gauche, c'est même un autre problème, c'est que pas envie en de fait, venir. tu peux aller plus loin que ça. C'est-à-dire que Backseat, moi j'ai toujours posé le principe que la haine, la discrimination, le rejet de l'autre était un cordon indépassable et que ce n'était pas accepté sur un plateau, donc il n'y aurait pas d'invité politique d'extrême droite et évidemment encore moins de chroniqueurs. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est vrai qu'on peut légitimement trouver que les expressions qui s'expriment le plus dans cette émission sont plutôt penchées vers la gauche que vers la droite ou vers le macronisme, si vous ne le mettez pas à droite comme vous voulez, peu importe. Le fait est que de la même manière que c'est très difficile de faire venir des gens de droite en invité politique sur Internet parce que, pour un milliard de raisons, en fait, ils n'ont pas trop envie de s'adresser aux jeunes. Voilà, en tout cas ceux qui ne sont pas d'extrême droite, parce que c'est très différent avec l'extrême droite qui eux, ont une vraie stratégie jeunesse. On l'a bien vu avec la campagne de Zemmour. C'est difficile de trouver des chroniqueurs pas de gauche. Parce que la gauche, c'est vrai, depuis le début du populisme de gauche des années 2010, a vraiment marqué des points sur Internet, dans la culture web. Il y a, c'est vrai, une surreprésentation de la gauche par rapport à la droite bon teint, par rapport au macronisme. Le macronisme qui est au pouvoir depuis 6 ans n'a pas réussi à créer un seul youtubeur macroniste. Il n'existe pas de chaîne YouTube d'un mec ou d'une nana qui prend la parole pour défendre le gouvernement. Ça n'existe pas. Ils ont tenté Ouais, avec mais Max il y en Payet. a pas mal qui ont fait des partenariats, etc. Mais... Le truc, c'est qu'ils ont appelé à voter Mélenchon. Enfin, Carlito a appelé à voter Mélenchon la veille du premier tour. Carlito. Oui. Voilà. Non, mais tu vois, c'est aussi, il faut reconnaître, on évolue dans un environnement qui est la culture web francophone des années 2020, et que le fait est que je suis désolé, des jeunes sur Internet qui ont une culture web qui soit de droite sans être raciste, ça n'existe pas. Ou alors ils veulent pas se mouiller, c'est-à-dire ils sont de droite normale. Moi Ils parlent pas de politique. J'ai youtubeur en tête, voilà. J'en connais plein, Voilà. mais bien sûr, Eh oui. des gens Mais de ils droite, veulent j'en pas connais parler de plein. politique Mais parce non. que c'est clivant et quand on est de droite, on pense d'abord à son business. et c'est normal, hein, voilà, on en connaît plein des youtubeurs comme ça. C'est vrai, c'est faux, parce que encore une fois, la droite a connu des grands moments de jeunesse. 93-95, 2006-2007. Jeunesse Sarkozy. Jeunesse Sarkozy, les jeunes pop et tout. Il y a eu une époque où. C'est qui il faut faire venir? Qui ça? Nikki Shea. Oui, Non, mais Nikki, tu sais le nombre de fois que je lui ai proposé de venir et que voilà, elle veut pas. Donc. qu'on aime. On lui passera le message. Et voilà, donc voilà. Moi, je suis le premier à trouver que parfois Backseat penche trop à gauche. Non pas que j'ai un problème avec la gauche, mais que, en tout cas, c'est pas l'ambition éditoriale que j'ai pour Backseat. Et ça, je l'ai toujours positionné. Backseat n'a jamais été et ne sera jamais un safe space de gauche qui s'adresse à des gens de gauche pour leur dire des trucs de gauche avec des gens de gauche pour leur dire qu'ils ont bien raison d'avoir raison d'être de gauche. Ça, En tout cas, c'est pas Backseat. Ça ne sera jamais Backseat. Et je n'ai pas envie que ça le devienne. de l'extérieur, moi, j'avais pas cette perception-là. Ah Peut-être ouais que je suis trop à gauche, mais Peut-être. peut-être. Mais j'avais pas, pas du tout cette image-là. Ok. Au contraire, je trouvais que D'accord. ça essayait Ça fait partie tout le des temps de- critiques que je reçois le plus. Backseat, c'est clairement une émission de gauche, c'est trop à gauche, etc. Bah, toi, je ressentais que tu prenais bien, enfin, tu faisais bien attention à doser, tu vois, à ajouter des éléments parfois factuels quand ça allait trop dans l'opinion. À part quand il y a 3 de personnes de gauche autour du machin, plateau, je suis etc. obligé d'être l'avocat du diable. Ouais. Mais ouais, non, de l'extérieur, moi, j'ai pas. Ouais, mais après, les billets, quoi. Ouais, les biais, ouais, sans doute les biais. J'ai jamais fait d'émission avec un invité de gauche. Ah, ouais. il y a eu François Hollande. Ah, quoique. Le débat est ouvert. Mais sinon, je n'ai été qu'avec des élus de la majorité ou des élus de droite. Du coup, l'émission La gauche l'entre-soi, je ne l'ai pas senti, quoi. Ok. Alors, Moi, ouais, elle nous est beaucoup reprochée. Elle m'est beaucoup reprochée. Elle est beaucoup reprochée à Backseat. C'est un traquenard de gauche. C'est encore une émission de gauchiste, etc. Bon, bah écoute, pas grave, c'est comme ça. Nous, on continue à faire ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Petite Ouais, anecdote aussi. Après, on va Excuse-moi, enchaîner, mais là-dessus, vas-y. C'est en 1 minute, ce qui me fait aussi beaucoup trop rire, c'est quand on reçoit des invités et qui font leurs collaborateurs, leurs conseillers, leur font à chaque fois des petites fiches pour leur expliquer ce que c'est Backseat, avec qui, etc. Et moi, quand je suis à côté des invités, mon gros kiff, C'est de c'est de regarder. regarder, d'essayer de jeter un petit coup d'œil et tout. Mais bon, Et alors il y a nos noms, il y a un peu nos bios. Ouais. Il y a un peu l'émission, il y a le nombre de viewers et vous êtes archi nombreux et vous allez tous faire des dons. Mais voilà, je sais pas, je sais peut-être qu'il y a un ordre,
le plus dangereux au moins dangereux, je sais pas. Ah, On mais devient c'est pour parano, ça. voilà. Pour ça qu'ils me disent toujours être marxiste, c'est juste en fait ils ont ma bio Twitter. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Désolé là, Tifa. je t'ai coupé. Exactement, ils Non, connaissent pas. tranquille. On va faire un tout petit point avant d'enchaîner. Vous avez été 250 nouveaux et nouvelles donateurs et donatrices depuis le début de cette émission. Merci beaucoup à vous pour vos dons. On approche des 90% de la barre de dons pour boucler cette saison arrivée dans nos frais. N'hésitez pas à faire des dons, même 1 euro, 2 euros. Toutes les personnes qui regardent cette émission en direct et vous aussi qui nous regardez en replay sur YouTube, allez-y, faites des dons. On va réussir grâce à vous à arriver à l'équilibre financier sur cette saison Backseat. Merci notamment à Benoît qui a fait un don de 123 euros. 1, 2, 3, c'est rigolo. Merci Benoît. Excellent. Du fond du cœur. Benoît Où est Hamon. passé votre pognon? Et ça aussi, c'est un truc, une fois n'est pas coutume, parce que personne ne fait ça dans les médias, mais on va vous dire où est passé votre pognon. C'est vous qui avez financé cette émission. On a préparé des petits graphes pour vous montrer comment s'est passé Backseat. Je vous rappelle que Backseat, cette saison, voilà, ça a été une campagne de financement participatif en grande partie. Les sources de financement de Backseat, vous le voyez, ça a été 60%, presque 59,3% de Utip. Je vous rappelle que Utip a fermé en cours de saison. KissKissBankBank est venu rattraper juste derrière avec 12,7% du budget. Alors là, vous l'avez mis entre petits, j'arrive plus à lire du coup. Le CNC, avec ses 30 000 balles qui a rapporté plus de 20% du financement. Le With Event, ça c'est les places. C'est vous, le public, qui venez ici dans les studios de tournage à Paris pour suivre l'émission. 13% du budget. Et enfin, Redbubble. Redbubble, c'est les ventes de t-shirts. C'est le shop, les t-shirts, les coques de téléphone, les gourdes, etc. Ça, ce n'est que 1,1%. Attention, parce que dans Utip, il y avait aussi l'ancien shop qui était dans Utip. Et en plus, With Event, il n'y avait pas non plus et tout. Donc désolé, hein, la fermeture de Utip, ça fout le bordel. Mais vous avez compris. Donc voilà, pour vous rendre des comptes, voilà d'où viennent nos sources de financement. Et je vous rappelle que ça sert à financer quoi? Backseat, c'est 16 000 euros de budget par émission pour produire. Ça paye l'ensemble des équipes techniques, des équipes éditoriales et des équipes logistiques diverses et variées et de production. Voilà les dépenses par émission. Voilà comment ont été répartis ces 16 000 euros par émission. Les équipes, alors équipe ça veut rien dire, hein, ça veut dire éditorial, production, journaliste, assistant plateau, chef opérateur, ingé son, réalisateur, technicien vidéo, ça ce sont toutes les équipes, toutes les personnes qui travaillent sur chacune des émissions. En dessous il y a écrit émission, c'est ça qui veut dire éditorial, pardon, chroniqueur, présentation, quiz, montage, C'est n'importe réseaux comment. sociaux, excusez-moi, j'aurais dû revoir mieux. Le matos, c'est le matos, caméra, micro, lumière, je vous rappelle que c'est monté et démonté par les équipes de Gozulting chaque jeudi avant et après les émissions. Plateau régie, ça c'est la location du lieu. C'est ce qu'on dépense pour juste louer la salle ici qui s'appelle l'Arena, là où on a ce grand écran derrière moi, les gradins, etc. et la régie équipée. Et le reste, autre, donc c'est la billetterie, le catering, les frais de production, etc., la logistique. Donc voilà la répartition. Et il y a un peu du fonds Marianne aussi, mais on l'a pas dit. Absolument pas. On a fait plus de 20 émissions grâce à vous. Peut-on espérer une baisse du budget matos à l'avenir si les investissements sont réutilisés? Non, on n'a pas acheté le matériel, on loue le matériel. Enfin, ça fait partie du package de Gozulting, donc qui est la boîte de production exécutive, puisqu'ils apportent leur matériel et leur équipe technique qui utilisent leur matériel chaque semaine. Donc on paye le matériel plus les équipes techniques dans chacune des émissions. Pourquoi ne pas se séparer le CNC et les partenariats? Parce que c'est de l'argent hors financement participatif. C'est pour ça qu'on l'a rejoint. Donc voilà. C'est la réunion d'actionnaires, là, ils donnent tous Ouais. leur avis. En même temps, c'est les donateurs, hein, c'est grâce Fais à gaffe. eux, c'est grâce à vous. Parce qu'à tout moment, ils disent Lucé peut se lever. C'est voilà. Exactement. Elle est dans le public. C'est quoi le catering? Le catering dans le jargon, c'est la bouffe. Donc c'est les nems. Les nems. C'est les nems et les bières. Ça, j'ai plus le droit. Donc voilà, pourquoi ne pas se séparer de l'argent? Ah là, pourquoi ne pas arrêter de payer les salariés? C'est une très bonne question, je n'y répondrai pas. Donc voilà, merci à vous pour vos dons, merci pour votre financement. Je sais ce que c'est. Je sais que c'est pas facile de demander de l'argent déjà à des jeunes qui n'en ont pas beaucoup, vu que c'est la galère pour tout le monde. On en a parlé, inflation, tout ça. Je sais que c'est dur de vous demander de l'argent pour une émission politique qui n'est pas le sujet le plus fun, qui n'est pas le sujet le plus facile. Et je sais que vous êtes très sollicité sur Internet par tous les créateurs de contenu qui vous demandent de les aider à financer ce qu'ils font. Donc merci beaucoup d'avoir donné à Backseat. Et je sais d'autant plus que c'est pas facile de vous demander de l'argent pour une émission qui n'a pas toujours vocation à vous plaire, c'est-à-dire aller dans le sens de vos idées, aller dans le sens pour vous caresser dans le sens du poil et tout. Backseat, c'est aussi une émission qui est pas toujours facile à financer parce que je vous demande de l'argent pour financer une émission qui parfois va un peu vous S'il vous irriter. plaît pas. Qui va un peu vous irriter, mais voilà,
voilà, payez votre poil à gratter, il est important en démocratie. Donc merci à vous du fond du cœur, merci à tous les partenaires. Je vous propose qu'avant de faire les remerciements les plus formels, on enchaîne avec le moment que vous attendez tous. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, pour commencer ce quiz à la con, très important, on est à la dernière émission de Backseat et de la saison, et sachez qu'on a tenu les comptes tout au long de la saison sur les scores au quiz à la con. Waouh. Nous avons donc un visuel pour vous montrer où vous êtes placés, et nous avons un ex-aequo entre Barbara Pompili et Sophie Binet. Pour les invités politiques qui ont fait le quiz à la con, oui. Est-ce que vous l'avez en régie, le visuel ou pas? Voilà, il est là. Donc on a un top 1 ex-aequo. Bravo. 4 bonnes réponses sur 5. Sophie Binet et Barbara Pompili sont les 2 seuls invités politiques cette année à avoir eu 4 bonnes réponses sur 5 au quiz à la con. Bravo à elles deux. Félicitations. Et pour les chroniqueurs alors, Hein? on a Moi, un je m'en fous champion des invités, pour là. l'instant. Regardez, on a un champion, c'est Antoine Waouh. Bristiel. Antoine est trop Bristiel, fort, il est Antoine. le seul à avoir fait un perfect sur une émission. Oh là. Et il a 60% de bonnes réponses. Ensuite, on a Feu Chloé Ridel avec 55,5% de bonnes réponses. Latifa, tu es à 50%. Usul, tu es à 50%. Sacha, tu es à 46,5%. Malek, tu es à 41%. Claire, tu es à 37%. Adèle est à 38% parce qu'elle a fait 2 quiz à la con avec nous. Et Léa, fidèle à elle-même, évidemment, toujours en clôture de plateau, comme la saison 1. Comme la saison 1, voilà, Léa, c'est Léa. Non mais elle répond pour le fun, des trucs. Oui. Oh, personne n'a répondu ça, je vais répondre ça. Et la nonchalance de Léa. La nonchalance la plus La absolue. désinvolture, j'ai envie de Donc dire. voilà où on en est. J'en profite pour faire un gros tonnerre d'applaudissements à Antoine Bristiel, donc qui pour l'instant est notre champion de l'année. Tonnerre d'applaudissements pour Antoine. Bravo Antoine. Qui, sachez-le, Antoine, qui a tenu à nous envoyer une petite vidéo lui aussi pour parler de ça justement. Antoine, c'est à toi. Salut les amis, alors je peux pas être avec vous ce soir mais je voulais quand même vous faire un petit coucou, surtout juste avant ce grand moment de l'émission et de vie qu'est le quiz à la con. Alors on m'a dit que jusqu'à ce soir j'étais en tête, et ce qui montre bien finalement que à rebours de tous les discours sur la méritocratie, le fait de juste copier les réponses sur Sophie Binet et le chat, bah, ça marche bien. Et j'espère aussi que Usul et Latifa vont pas faire trop de points ce soir, mais je pense que je leur ai transmis suffisamment de valises d'argent là pour qu'ils se foirent bien comme il faut et que je puisse remporter ce beau quiz. Et voilà, je vous fais des bisous et à bientôt, on se revoit vite. Merci beaucoup Antoine pour ce petit mot. Et effectivement, comme l'a dit Antoine, ce soir, il est possible qu'il soit détrôné par Latifa ou Usul, si et seulement si vous faites un perfect. Oh, Oh waouh. on n'a pas été foutu de le faire de l'année. Et là, on y arriverait comme par magie. Ce serait un beau moment. Ça va être dur. Mais j'y crois peu. Première- Le mental. Le mental. Première question de ce Ouais. quiz à la con. Si le palais de l'Élysée était un appart avec Allez, jardin, Allez. Et que vous Combien décidiez de mettrait le louer bouteilles de lait dans... Ouais, c'est encore des questions à la con. t'étais pas content. Ouais, Ouais, bah, c'est le non, quiz j'ai à la envie de con. râler direct. Non, parce mais que je suis râle, pas râle. premier, Ouais, c'est- voilà. Si le palais de l'Élysée était un appart avec jardin, évidemment, et que vous décidiez de le louer, ça vous reviendrait à combien par mois? Oh. Question Wow. de bourgeois, là. Réponse. Qui se pose des questions Laisse- que nous, on se poserait jamais, nous qui venons des classes populaires. Mais c'est pour rigoler. Arrête, t'es chiant, c'est pour rigoler. Réponse A, Je 50 000 rigole pas. euros, franchement, c'est donné, mais le proprio est un peu con. Ah. Réponse B, 200 000 euros et le quartier est hyper sympa. Réponse C, 400 000 euros, la tranquillité, ça n'a pas de prix. Réponse D, 1 million d'euros pour les étudiants en galère. Je vais faire comme Antoine, j'ai regardé le chat. Non, non. Le chat, il est là. Pourquoi tu regardes sur ton téléphone Parce que, oui, je sais pas, je verrai mieux. Donc voilà, on a calculé à partir du prix au mètre carré dans le quartier. Waouh, je Avec me fais- l'encadrement des loyers, évidemment. Ah bah non, ils l'ont supprimé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, du coup. du coup. Ah non, mais je m'appelle Stéphane Plaza. Et- Il y a Sacha qui est en train de faire des calculs dans sa tête. Non, non, non. Meublé ou pas, on demande dans le chat. Oui, l'Élysée c'est meublé, oui. Mais du coup, Mais c'est un c'est- peu moins cher. Non, c'est pas moins cher. Avec le personnel de service, non, on n'a pas comptabilisé le personnel de service. Tu as raison, c'est uniquement Avec le prix. Nemo. Meublé, mais ouais, sans Macron. Alors, tu Il peux en le prendre en faut pas. coloc si tu veux avoir quelqu'un qui t'aide à payer le loyer. Pour diviser les frais un peu. Alors, vos réponses. Ouais, 400 000 euros la tranquillité. C'est ultra tranquille comme quartier, il n'y a pas à Oh. dire.
Ah, on se fait chier même, tu peux le Bah, dire. c'est ouais, exactement. Alors après, t'as la place Beauvau au bout de la rue. Hein. C'était pour vraiment avoir envie d'habiter à côté de Darmanin. J'ai un copain qui vient si d'emménager. tu veux encore juste plus te derrière. faire chier. Sérieux? J'ai un copain qui vient d'emménager juste derrière, donc je vais pas donner son adresse. Il a un 06 ou pas? C'est oui. Non mais Je rigole. Et c'est un plaisir de se balader dans son quartier parce que il y a pas un chat oui. quoi. mais d'où t'as des potes qui habitent dans ces quartiers-là, toi? C'est bon, la vie. Non mais écoute, tant mieux. La vie et pour le coup, il vient Ok. Voilà, il y est depuis 2 mois alors qu'il vient d'un endroit un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vais répondre C. Toi, tu Moi réponds aussi. c'est 400 000 euros par mois. Ouais. Ouais. Toi aussi, Sacha, Ouais. 400 000 euros par mois, d'accord. Latifa et Usul. Moi, les je- deux seuls qui comptent vraiment. Non, mais non. Nous, on peut Attendez, gagner. j'ai envahi par quatre- la pression là. J'ai 3,5% avec vous, c'est pas rattrapable, genre, ce soir. Non, même toi, même si tu fais un perfect, tu dépasseras pas Antoine. Non, mais je peux rattraper Usul et Latifa et finir deuxième. Ah oui, mais oui, ça par contre, je pense que oui. ça, c'est faisable. Ouais. ou Ah pas ça oui, ça oui. Ouais. Donc on peut tomber plus bas quand Bien. même. Ah oui, si vous faites Exactement. un... Oui. Il faut quand même donner des Ok, réponses aux d'accord. questions. Hein. Moi je vais répondre C comme Réponse. Ah ça. ouais, moi aussi. Et ben vous pouvez tous répondre réponse C si vous Une voulez. hein. blague. Parce que Le si chat, je réponds il répond tout comme quoi Sacha, je sécurise ma place devant Sacha. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ouais. Ça c'est vrai. Et donc tout le monde a répondu réponse les C, méthodes 400 000 Loubard. euros. Le chat aussi a répondu réponse C. Bravo à tous, c'est la bonne réponse, Yes. unanime. Félicitations. Le Palais de l'Élysée a une superficie de très exactement 11 179 mètres carrés. Le palais compte 365 pièces, dont 90 en sous-sol, et le parc mesure 1,5 hectare. Voilà, sachant que le Yes. prix au mètre carré dans l'arrondissement, c'est 33 euros du mètre carré, ça nous donne 396 000 euros, soit pratiquement 400 000 balles par mois. Et vous n'avez pas de vis-à-vis. Et vous n'avez pas de vis-à-vis. Un beau jardin. Deuxième question de ce quiz à la con. Comment Jacques Chirac surnommait-il sa femme Bernadette? Réponse A, Biquette. Réponse B, Bourriquette. Trottinette. Réponse C, Bichette. Réponse D, Magotte. Évidemment. Ah, je le vois trop dire biquette. Mais ouais, j'avoue, Biquette, ça. Hein Non, mais c'est horrible, on est d'accord. c'est déjà, je les ai horrible. déjà rencontrés tous les deux et ils se vous voient. Alors, c'est bah oui. bizarre qu'ils l'appellent Mais quand elle est pas là. Biquette, vous. Pour info, je donnerai ma réponse après Usul et Latifa. Ça peut durer longtemps. Ah non. Non, on est déjà en retard en plus d'être chiant. Non. Ok. Premier deck. Moi, j'ai rien de prévu après. Si. Malek, Biquette, hein, je reste dessus. toi tu restes sur Biquette, réponse A. Ok. Vouvoiement plus biquette. Vouvoiement. Plus biquette. Ok. Sacha. Le Ah bah boulet- non, du coup, attends. Chut. Bah, moi, je vais dire Biquette aussi. Moi, je Toi vais tu dire dis Biquette, réponse bourriquette. A. Toi tu dis Latifa, tu dis Bourriquette, réponse B. Sacha. Moi, j'irais bourriquette aussi. Bourriquette, réponse B. Ah, tout va se jouer là maintenant, là. J'ai l'impression que c'est des tirs au but. Je suis là, genre, en pression. Ouais, mais c'est le maillon Attends, faible, c'est incroyable. je vais checker le chat. Bon, faut pas que je me mette la pression. Bourriquette, c'est tellement Jacques Chirac. Ouais, j'ai Le chat, l'impression. pour l'instant, il est sur la réponse A en majorité. Ouais. On va accélérer un petit peu. Donc, Biquette également. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'est la réponse B, Bourriquette. Merde. Waouh. Ouais. J'arrive. Ouais. Donc voilà, la source, Il évidemment, l'appelait la tortue. Oh, putain. la source scientifique, c'est Closer Mag. Les sources importantes. C'est important. Vous vous rendez compte quand même le boulot que c'est pour Max de préparer ça. Il doit lire des documents et tout. Voilà. Troisième question de ce quiz à la con. Une seule de ces citations est d'Emmanuel Macron. Toutes les autres sont des montages que j'ai trouvés sur le mur Facebook de ma tante. À vous de la trouver. Et ce sera donc en images. La régie, vous pouvez envoyer la première image. Quoi qu'il arrive, croyez en la vie, croyez en demain, croyez en ce que vous Oh, faites waouh. et surtout croyez en vous. C'est tellement Macron, purée. Ouais. Réponse B. Oh, ça, c'est joli. Restons unis, bienveillants, solidaires, restons du côté de la vie. Mais ça l'est aussi, quoi. Réponse C. Pourquoi Non, pardon. Lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer. Ou réponse C. C'est le fait de rester simple qui vous rend exceptionnel. Une seule de ces Elles sont toutes. citations Ça est vraiment fait de tellement Macron. citations Facebook toutes. Absolument. Et Absolument. c'est vraiment Max qui a retrouvé les autres sur le mur Facebook de sa De tante. sa tante. Voilà. On l'embrasse. Les Hein. inspirational quotes, laquelle est de Macron. Tu sais, je le vois tellement dire ça en interview 13h avec Gilles Boulot. C'est Non, ou tu sais, dans un hommage national un peu Mm. pourrave. aussi. Ouais, parce qu'il a dit de ces trucs, c'est comme. Il a dit faire printemps.
Ouais. Pensez printemps. Pensez printemps, voilà. Mais tu sais, en plus, il a une manière de dire des choses très inspirées. Quand il fait des discours comme ça, il regarde vers le lointain. Ce comédien. Bon, Bon, la B et la C sont assez crédibles. Hein. Ouais. Pour, des réformes, là, lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer, mais tu sais, ils pensent réforme. Tu vois. Par contre, Emmanuel Macron dire rester simple, ça me paraît pas. Ça colle pas au personnage. Allez, moi je tu dis. sais, les choses très concrètes. le croyant en la vie. fromage, le jambon. Voilà, elle me paraît quand même crédible. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, croyez en la vie. Vous elle- voyez ouais. Emmanuel Macron dire Elle croyez fait- en la vie. Écoute, Bah oui, il cette respecte phrase ça avec 1, lui, mais. cette phrase A fait très entrepreneur de TikTok, Yomi Denzel ou Samahama. Oui. C'est très Mais ouais, cliché, c'est mais ça. c'est très Emmanuel Macron. Ouais. Ah non. En fin de meeting, je le vois tellement. Mais il Oh est là pas là. niais comme ça. Mais si. Si, quand il s'y met, si. Non, parce que la B, C'est c'est l'être. trogné quand même. Ouais. De rester du côté de la vie, bah oui, enfin, qui. Sinon, Croyant il la est du vie. côté de la mort. Croyant la vie. Les T'es pas du côté de la vie, toi, peut-être Croyez en ce C'est que vous ça. faites. Et surtout, croyez en vous. Bon, alors, vos réponses. J'aurais pu dire ça en Réponse école A de pour moi. commerce. Réponse A pour Malek. Également, réponse A. Réponse A aussi pour Latifa. B. Réponse B pour Sacha. Et la D pour moi. Réponse D J'ai pour bien l'idée que Usul. je suis Restez sûr- simple. Je suis sûr qu'il est persuadé qu'il est resté simple. Ah non. Et que, quand Et il le parle aux chat répond réponse C à 41%. La bonne réponse, chers amis, c'est la réponse B. Putain. Waouh. Qu'est-ce qu'il a donné? C'était qui déjà? C'est toi, Sacha. Bravo, Sacha. Ah, ok. C'est une phrase qu'il a prononcée lors de Voilà, ses c'est vœux marrant. en 2022. Vous ne regardez pas les vœux du président de la République le 31 décembre. Bah, on est sur autre chose. En hein. Sur 2022. repas, Non, mais ouais, La ouais, quatrième coupe de champagne. Bon. restons du côté de la vie, ouais, j'avoue. Enfin, Donc c'était bien ça. Restons unis, bienveillants, solidaires. Ah, Restons là. du côté de la vie. à part pour sauver quelqu'un d'un. La qui vie, peut la se jeter vraie. d'un haut d'un au champ. immeuble, ouais, je. Non, mais reste du côté de la vie. Ouais, reste du côté de la vie. Saute pas, saute Ouais, pas. enfin, France que j'aime. Voilà, Covid. Non, Covid, bah non, 2022. 2022. Non, 2022. C'était ouais. déjà Il a- Asmin, hein. aucune excuse. Quatrième question de ce quiz à la con. Qu'est-ce que George Washington et Thomas Jefferson avaient en commun avec Snoop Dogg et Dr. Dre? Waouh. Réponse A. Ils ont habité à Comptown. Réponse B. Ils faisaient pousser du cannabis. Réponse C. Ils ont chanté à la Maison Blanche. Réponse D. Ils ont tous les quatre un gros thug life tatoué dans le torse. Sur le torse, pardon. Waouh. Only God can judge me. Only God can judge me, oui. Qu'est-ce que George Washington et Thomas Jefferson avaient en commun avec Snoop Dogg et Dr. Dre? C'est où Compton? C'est Straight Outta Compton qui était un l'Ouest. titre. Grand Ouest? C'était pas le titre d'un des premiers albums de rap les plus ouf des États-Unis, Straight Outta Compton, qui vient de Compton, qui est un quartier en fait, qui est un tricard connu. Alors de Los Angeles. C'est un quartier. peut-être. Ouais, c'est ça. C'est à LA, ouais, ça c'est un quartier de LA, Compton. D'accord. Et c'est un peu voilà la naissance. Bon, moi je vais faire la réponse de Stoner. Moi. Il faisait pousser du cannabis. Ouais. Je peux- Et on a passé les 90% sur la barre de dons. Merci à tous. Merci pour vos dons, Vous pouvez encore donner 1 euro et si vous donnez tous 1 euro, on va y arriver. Merci du fond du cœur. Du Aurore coup, Berger, excusez-moi. j'arrive. Aurore Berger, oui, à qui tu écriras une lettre d'amour. Je l'ai rappelle, promis. si on arrive à J'ai trop 100% à la fin envie de de faire fin de l'émission. Latifa, La B. toi tu dis réponse B, ils faisaient tous pousser du cannabis. Usul, Ouais, moi aussi. toi aussi réponse B, ils faisaient tous pousser du cannabis. Pareil, légalisons. Bah, Réponse ouais, B aussi pour Malek. ouais, c'est la seule anecdote que je connais sur Snoop Dogg et Dr. Dre des 4 propositions. Donc, Tu connais pas d'anecdote sur George Washington et Thomas Jefferson? Non, D'accord. pas de ces 4-là. Quoi. Donc tu donnes réponse B aussi. Ouais. Le chat aussi donne la réponse B. C'est unanime et c'est probablement parce que c'est la bonne réponse. Effectivement, oui. Le chanvre était Incroyable. utilisé à l'époque pour la perfect. fabrication de vêtements, T'imagines de cordes ou de toiles. Ils avaient tous les deux une femme qui en produisait. On peut par exemple lire dans le journal de George Washington: prenez le plus possible de graines de chanvre indien et semez-en partout. Fin de citation. George Washington qui vous disait ça à vous. Voilà. Donc oui, effectivement, ils ont bien tous fait pousser du cannabis. Excellent. 5e et dernière question George de William. ce quiz à la con. Qui a utilisé quoi? Réponse A. Franklin Roosevelt a roulé dans la Cadillac d'Al Capone. Réponse B. César Gaviria a hérité de la Porsche de Pablo Escobar. C'était le président colombien. Absolument.
Réponse C. Valéry Giscard d'Estaing a fait repeindre la BMW de Jacques Mérine. Je pense qu'il y avait des trous dedans. Réponse D. Je me suis dit exactement Le la même pare-brise. chose en lisant la réponse. Réponse D. George W. Bush a hérité de l'avion de Ben Laden, mais la livraison s'est mal passée. C'est pas bien ça. Quoi, Toussoun? Ah, celle-là Oh, ah, ça vous choque? Oh, bah, Ah bravo. non, moi j'aime bien, moi. Oui, il y a des gens dans le chat qui ont fait. Oh ouais, non, Oh, mais voilà, quand- mais quand je pense que c'est même. la blague la plus limite de l'année. Ah, On a si. fait bien pire. Tu vois, Ouais. le truc 11 septembre, Il y machin. a des blagues sur les juifs la semaine dernière. Même Guérini, il était gêné. Il a fait bon, bah, je vais y aller. On a fait ça Ouais. Ah, Il y avait une ouais. blague sur le mec d'extrême droite là qui a découvert qu'il était juif. Et Ah du coup, il oui, s'est barré ah en ouais. Israël. Ah bah justement, j'ai dit, ouais, c'est chaud les blagues sur les juifs, tu vois. Non, tu l'as pas dit. Je l'ai pensé. Bon, et ben on s'en fout, on l'assume celle-là. Elle est valide. Voilà, le chat dit qu'elle est valide. C'est bon, elle est valide. Alors, parmi ces 4 propositions, il y en a une qui est vraie. Est-ce que c'est Franklin Roosevelt qui a roulé dans la Cadillac d'Al Capone? Est-ce que c'est César Gaviria qui a hérité de la Porsche de Pablo Escobar? Est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a fait repeindre la BMW de Jacques Mérine? Ou est-ce que c'est George W. Bush, qui a hérité de l'avion de Ben Laden? Moi, je votais pour. Vas-y. Moi, je vote pour la A. Ouais, moi aussi. Franklin Roosevelt qui a roulé dans la Cadillac d'Al Capone, carrément. Bah, parce Grand qu'on se dit criminel, Al le Capone, président. ils lui ont saisi des trucs, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Sacha, Moi, je suis Malek, entre la A et la B. Moi, je vais dire la B. toi tu dis la B. Moi, je me dis, ouais, c'est la A parce que ça, pour la B, il est un peu galère. Il s'est dit, je vais reprendre un peu le modèle que la A, changer, hériter d'une C'était voiture. qui le président en Colombie? Il est allé vérifier. Tiens, Gaviria, un bandit, allez hop. Pablo Escobar, le président, ça Vous marche. pensez que Max n'a pas assez de culture Non, et que du coup il trouve des trucs qu'aux États-Unis parce qu'on est dans un Non, mais monde pour mondial. trouver une fausse, faut imaginer une fausse, tu vois, c'est pas simple. C'est vrai. Non, parce que ça sent que c'est un décalque, parce que sinon, ça aurait été le président de la Colombie à hériter de la Porsche de Pablo Escobar. Parce que là, on sent qu'il a voulu faire un décalque, et donc du coup, il allait chercher, c'était qui le Ouais, président de la Max, Colombie? t'es cramé. Sacha, t'en penses quoi Non, toi la A, la A. Toi tu dis la Il A est où, aussi. Max Pareil. Il est là, hein? Il est là ce soir, Max? Bah, il est passé Oh, à le la... gros, il est là. à la Ah, il est Post là-bas. Club. Ça fait plaisir de te voir, mon vieux. Tu pourras nous expliquer le raisonnement de la réponse B, s'il te nous plaît? expliquera. Le chat a voté réponse B. Ah, merde. Mais Gaviria, le chat a plus confiance en Max que toi. Ah ouais. Et ça me chagrine beaucoup Ah, merde. de te dire que c'est bien la réponse A, la bonne réponse. Ah! J'ai raison que t'as regardé le nom du président ou pas? Il dit oui, oui, évidemment. Personne connaît le nom du président colombien à l'époque de. J'ai une Pablo théorie sur Escobar. Max. Et donc effectivement, Al Capone avait acheté. Al Capone avait acheté une Cadillac en 1928. C'est les impôts, quoi. Il a demandé à avoir les mêmes couleurs que la police de Chicago de l'époque, c'est-à-dire Oh, vert et non. noir, évidemment, Al Capone. Blague à part, à l'époque, les gangsters avaient des bagnoles qui roulaient plus vite Oui. que ceux des policiers. Et c'est pas une blague, hein, vraiment. Donc vraiment, il n'y avait pas de course-poursuite parce que les mecs les traçaient. Et le truc, c'est que la Cadillac de Al Capone était entièrement blindée. Parce que c'était dangereux d'être Al Capone à l'époque. Sauf Ça l'est que, toujours. il y avait même la lunette arrière de la Cadillac était basculante pour pouvoir arroser à la. Non mais vraiment. Incroyable. Sauf que pour une raison que j'ai oubliée, donc elle a été confisquée effectivement après son arrestation en 1931. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu un moment où Franklin Roosevelt était en danger d'assassinat machin. Et en fait, le gouvernement américain n'avait pas de bagnole blindée. Et bah tiens, il se trouve qu'on en a une à la réserve là, c'est celle d'Al Capone. Ah Et donc, ouais, ouais. effectivement, il y a eu un déplacement une fois dans la seule bagnole blindée qu'ils avaient à Washington ou dans le coin, c'était celle d'Al Capone. Et donc le président s'est retrouvé dans la bagnole d'Al Capone. C'est Ah pas ouais. vrai. Kennedy, lui, il a dit non, je prends pas la bagnole d'Al Capone. Too soon. Ça passe, ça passe.